Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Avant de commencer le chapitre 27, il est important de rappeler qu'il y a plein de passages dans l'Ancien Testament qui concernent le peuple des nations, les peuples qui ne sont pas le peuple de Dieu à la base dans l'Ancien Testament, le peuple juif. Et c'est important de le rappeler pour dire que Dieu, évidemment, accorde une importance à tous les peuples. Même ces peuples des nations-là qui ne sont pas son peuple d'origine. Et il y a plein de passages. Là, on est en train de lire des histoires sur ces peuples-là depuis le chapitre 25 dans Ézéchiel, et on en est au 27 et ça va durer encore quelques chapitres, parce qu'ils doivent recevoir une parole également. Ils font partie évidemment de l'histoire ou de l'économie du salut à un moment donné, parce que des messages leur sont adressés, le repentir et demander à ces peuples-là. Et dans le Nouveau Testament, évidemment, le salut, il est pour tous, juifs et nations, évidemment, et ça s'adresse à tout le monde. Et si on commence maintenant le chapitre 27, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tyr une complainte. Donc c'est le deuxième chapitre, et ça va continuer encore dans le chapitre 28, qu'on lit une parole sur Tyr. Tyr qui est une ville qui est riche, qui est pleine d'orgueil en fait, et qui ne s'est privée de rien par sa richesse en fait. Et donc on prononce sur elle une complainte, c'est-à-dire que c'est un appel au repentir. Et c'est ça le sentiment qui doit être développé en nous en fait, c'est de regarder ce contre-exemple de Tyr et de regarder ce qu'elle faisait et tout ce dont elle ne se privait pas avec ses richesses, de voir comment elle va finir à la fin du chapitre, et du coup de ne pas prendre cet exemple-là et de se repentir. Tu diras à Tyr, ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec les peuples d'un grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tyr, tu disais, je suis parfaite en beauté. Et donc elle est très orgueilleuse, Tyr, c'est ça que ça veut dire, évidemment. Elle se croyait être la meilleure. Elle disait ça sur elle-même, je suis parfaite en beauté. Et on va voir comment elle en est arrivée à là. Et c'est à cause de l'amour de l'argent et le fait qu'elle ne se privait de rien avec tout son argent. Ton territoire est au cœur des mers, ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Avec des cyprès de Sénir, ils ont fait tout tes lambris, ils ont pris des cèdres du Liban pour t'élever un mât. Donc ils allaient chercher les meilleurs matériaux là où ils étaient les meilleurs en fait. Donc ils sont allés jusqu'au Liban pour aller chercher du cèdre, le meilleur des bois. Ils sont allés chercher les cyprès à Sénir, et donc ils sont allés partout dans le monde entier et ça va continuer comme ça. Ils ont fabriqué tes rames avec des chênes de Bassan et tes bancs avec de l'ivoire travaillé dans du buis et apporté des îles de Kittim. Donc ils allaient jusqu'à loin en fait pour aller chercher toutes ces richesses-là. Le fin lin d'Égypte, l'Égypte était connue pour ça, avec des broderies te servaient de voiles et de pavillons, des étoffes teintes en bleu et en pourpre, des îles d'Élisha formaient tes tentures. Et donc voilà, tout est autour de ça, tout est autour de leur richesse et de ce qu'elle cherchait à faire, Tyr, en fait, de ne vivre et de se nourrir, en fait, que de ces richesses et d'aller chercher, j'ai de l'argent, plutôt que d'utiliser à bien cet argent-là, elle a utilisé ça pour son orgueil, en fait, sachant que c'est pas ça, évidemment, qui l'a nourri, sachant que c'est pas ça qui lui a fait gagner le royaume des cieux, c'est pas ça qui a fait sa paix intérieure ou qui a fait sa joie, ça n'a servi à rien, en fait, mais ça a servi à la corriger en fait, parce que derrière c'est ce qui va se passer pour elle. Donc il faut lire ça en contre-exemple pour ne pas tomber dans ce piège-là, pour ne pas tomber dans ce piège d'amour de l'argent, de l'orgueil. Et si on en a, évidemment, c'est pas un péché, mais de bien l'utiliser. C'est ça qui est important ici, c'est ça le message peut-être pour nous. Les habitants de Sidon et d'Arvad étaient tes rameurs, et les plus experts du milieu de toi, au Tyr, étaient tes pilotes. Donc comme c'était une petite ville, en fait, ils s'achetaient des rameurs, ils s'achetaient des experts en toutes choses, ils s'achetaient des guerriers, on va le voir après. Ils n'avaient pas les compétences en propre, peut-être que c'était une petite ville finalement, mais comme ils avaient de l'argent, ils étaient capables d'aller s'acheter en fait tous ces métiers-là. Les anciens de Gébal et ses ouvriers habiles étaient chez toi pour réparer tes fissures. Tous les navires de la mer et leurs mariniers étaient chez toi pour faire l'échange de tes marchandises. Ceux de Perse, de Lude et de Pute servaient dans ton armée, donc ils achetaient des soldats. C'étaient des hommes de guerre, ils suspendaient chez toi le bouclier et le casque, ils te donnaient de la splendeur. Les enfants d'Arvad étaient guerriers, garnissaient tes murs, et de vaillants hommes occupaient tes tours. Ils suspendaient leurs boucliers à tous tes murs, ils rendaient ta beauté parfaite. Et donc voilà, elle ne jurait que par ça à Tyr, et elle ne se privait de rien. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi, ça nous fait penser au passage à l'histoire de Jonas, évidemment,
qui a failli tomber dans ce piège-là d'aller à Tarsis et d'être au milieu d'un pays un pays de marchands qui n'allait pas écouter la parole de Dieu. Et Dieu finalement l'a ramené et il est retourné à Ninive. À cause de tous les biens que tu avais en abondance d'argent, de fer, d'étain et de plomb, il pourvoyait tes marchés. Javan, Tubal et Méchec trafiquaient avec toi, ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises. Et donc il y avait un trafic d'hommes, d'esclaves évidemment. Et ça nous concerne aujourd'hui aussi de nos jours. Ceux qui vendent leur corps pour gagner de l'argent, c'est évidemment de l'esclavage. Finalement, encore une fois, là c'est un contre-exemple à ne pas prendre. Ceux de la maison de Togarma pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Les enfants de Dédan trafiquaient avec toi, le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains, on te payait avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. La Syrie trafiquait avec toi à cause du grand nombre de tes produits, d'escarboucles, de pourpre, de broderies, de byssus, de corail et de rubis. Elle pourvoyait tes marchés. Juda et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Et effectivement, même le peuple de Dieu trafiquait avec Tyr. Et ça, c'était une erreur. C'était une erreur parce qu'en faisant ça, Juda et le pays d'Israël, ils ont eu des communications avec Tyr et avec leurs idoles, en fait, et ont été mal influencés par Tyr. Et donc, ils ont pris leurs pratiques et ils ont commencé à adorer les idoles et prendre ce mauvais exemple comme faisait Tyr. Et du coup, on méritait leur correction. Et celle de Tyr va venir plus tard dans ce chapitre. Ils donnaient le froment de Minite, la pâtisserie, le miel, l'huile et le baume en échange de tes marchandises. Damas trafiquait avec toi à cause du grand nombre de tes produits, à cause de tous les biens que tu avais en abondance. Elle te fournissait du vin de Helbon et de la laine blanche. Védan et Javan, depuis Uzal, pourvoyaient tes marchés, le fer travaillé, la casse et le roseau aromatique étaient échangés avec toi. Dédain trafiquait avec toi en couverture pour s'asseoir à cheval. L'Arabie et tous les princes de Kédar trafiquaient avec toi et faisaient le commerce en agneaux, en béliers et en boucs. Ils se sont privés absolument de rien et tous ces pays alentours, d'ailleurs, quand on voyait que Tyr venait à eux pour acheter leurs choses, en profiter aussi. Ils tombaient dans les mêmes péchés, en fait. À vendre et à over-trafiquer et à faire beaucoup plus que nécessaire et à tomber dans le même piège, finalement. De quelqu'un qui s'enrichit, ça donne malicieusement. Et la technique de Satan, c'est de nous donner envie de s'enrichir malsainement, peut-être aussi, de façon malhonnête, peut-être. Et donc, c'est réellement un piège, parce qu'encore une fois, c'est pas ça qui rassasie. Les marchands de Séba et de Raëma trafiquaient avec toi de tous les meilleurs aromates, de toute espèce de pierres précieuses et d'or, ils pourvoyaient tes marchés. Charan, Cané et Eden, les marchands de Séba, d'Assyrie, de Kilmat trafiquaient avec toi. Ils trafiquaient avec toi en belles marchandises, en manteaux teint en bleu, en broderie, en riches étoffes contenues dans des coffres attachés avec des cordes, faits en bois de cèdre et amenés sur tes marchés. Ça fait presque tourner la tête de lire toutes ces marchandises-là et tous les pays avec lesquels marchandait Tyr. Les navires de Tarsis naviguaient pour ton commerce. Tu étais au comble de la richesse et de la gloire au cœur des mers. Tes rameurs t'ont fait voguer sur les grandes eaux. Et enfin vient la correction à la fin de ce verset 26. Un vent d'Orient t'a brisé au cœur des mers. Et donc vient la correction parce que tout ça, évidemment, c'était péché. Et c'était mal utiliser ses richesses, en fait, pour faire le bien et pour se rassasier réellement en faisant le bien avec cet argent-là. Donc Tyr méritait sa correction. Et là, c'est l'appel au repentir qui va commencer, c'est ça qui est nécessaire. Et tous ces peuples-là, quand on en parle, ces nations-là, quand on en parle dans l'Ancien Testament, l'idée, c'est de montrer le mauvais exemple pour dire, regardez, ça symbolise toujours le règne de Satan, en fait. Et c'est donné en contre-exemple pour dire, regardez ce que Satan, quand il te possède, peut faire de toi. Et du coup, c'est un contre-exemple, encore une fois, pour nous amener au repentir. C'est ça le rationnel. Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce, tous tes hommes de guerre qui sont chez toi et toute la multitude qui est au milieu de toi, tomberont dans le cœur des mers au jour de ta chute. C'est la correction. Au cri de tes pilotes, les plages d'alentour trembleront, et tous ceux qui manient la rame descendront de leurs navires, les mariniers, tous les pilotes de la mer, ils se tiendront sur la terre. Donc elle avait beau être la ville la plus riche du monde peut-être, si Dieu a décidé effectivement sa correction, il faut que ça arrive, évidemment, la parole de Dieu ne peut pas passer. Personne ne peut l'arrêter, je veux dire. Ils feront entendre leur voix sur toi et pousseront des cris amers, ils jetteront de la poussière sur leur tête et se rouleront dans la cendre. C'est des signes de deuil, évidemment, suite à une chute ou un grand malheur. Ils se raseront la tête à cause de toi, ils se revêtiront de sacs et ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme.
avec une vive affliction. Dans leur douleur, ils diront une complainte sur toi. Ils se lamenteront sur toi qui était comme Tyr, comme cette ville détruite au milieu de la mer. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, ça nous fait penser au passage quand on lit ce qui est écrit là, ce que le Christ a dit en fait sur le peuple d'Israël en disant que Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Rappelez-vous ce verset-là, parce que la parole du Christ était de dire que si les miracles avaient eu lieu à Tyr et Sidon, peut-être que ces villes-là se seraient repenties, alors que le peuple d'Israël, lui, ne s'est pas repenti, n'a pas reconnu le Christ. Et du coup, ils seront traités plus sévèrement que Sodome aussi, c'était l'exemple pris par le Christ. Quand tes produits sortaient des mers, tu rassasiais un grand nombre de peuples par l'abondance de tes biens et de tes marchandises, tu enrichissais les rois de la terre. Et quand tu as été brisé par les mers, quand tu as disparu dans les profondeurs des eaux, ça c'est l'enfer, c'est ça le symbole, tes marchandises et toutes les multitudes sont tombées avec toi. Et c'est ça effectivement, ça qu'il faut se dire, c'est que à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme en fait, parce que à quoi ça sert d'amasser tout cet argent pour ne pas faire le bien avec, parce qu'au jour de ta mort évidemment tout ça disparaît, c'est pas quelque chose que tu peux emporter en enfer ou au royaume des cieux. Donc il faut être sage par rapport à ça et pas gâcher sa vie en fait, et se rendre compte tardivement, c'est dommage, qu'il faut plutôt faire le bien avec cet argent-là, si on est riche ou si on a de l'argent, et on peut tous faire du bien avec les dons que nous donne Dieu, plutôt que de gâcher sa vie à ne pas faire ça et à économiser de façon excessive. Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi, leurs rois sont saisis d'épouvante, leur visage est bouleversé. Les marchands parmi les peuples sifflent sur toi, tu es réduite au néant, tu ne seras plus à jamais. Et ça c'est une prophétie effectivement, et dans l'Apocalypse aussi c'est les mêmes types de prophéties sur Babylone ou le règne de Satan qui ne sera plus à jamais. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.